Une conférence autour de l'ouvrage L'exil de Sa Majesté Mohamed V à Madagascar de 1954 à 1955 a eu lieu à Paris en présence d'un parterre de personnalités du monde de la culture et de la diplomatie. Ce livre de 190 pages rend hommage à feu Sa Majesté Mohamed V en mettant en lumière une partie de l'histoire du Maroc encore peu connue du grand public, la période de l'exil du regretté souverain de 1953 à 1955 en Corse puis à Madagascar. La période de l'exil est une période importante dans l'histoire du Maroc, puisqu'on est entre le protectorat et l'indépendance. Donc c'est une période charnière. Et j'oserais dire, comme tous les exils, et bon nombre d'exilés politiques à travers le colonialisme d'Afrique du Nord et d'ailleurs, ont souffert, ont connu la rudesse de l'arrachement à leur terre natale, à leur rang, à leur famille. Et dans cette période sombre, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la lumière qui arrive. Et dans l'exil de Sa Majesté Mohamed V, d'abord en Corse, puis à Madagascar, la lumière revient avec la naissance de la princesse Lala Amina, qui est un rayon de soleil. Et à partir de là, les détails dans l'ouvrage le présentent, on voit que le sultan Mohamed Ben Youssef reprend force, reprend vie et va aller à l'encontre justement des décisions de la France. Et on voit vraiment le tournant jusqu'à la fin de l'exil et le retour en France puis au Maroc. Participant courageusement à la libération du Maroc, le 20 août 1953, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef et sa famille sont contraints à l'exil, d'abord en Corse, puis plus longuement à Madagascar, la grande île de l'océan Indien. Les récits de vie comme les photos inédites qui illustrent cet ouvrage historique livrent la grandeur d'âme du roi Mohamed V et font découvrir aux lecteurs les arcanes de l'indépendance du royaume directement en lien avec la période de l'exil.